Monsieur Pierre Mauroy, le secrétaire national du Parti socialiste, vient de succéder à Monsieur Augustin Laurent comme maire de Lille. Il a été élu ce matin par le conseil municipal. Je vous rappelle que cette élection avait été motivée par la démission de Monsieur Augustin Laurent, et cela au mois de janvier dernier. Pierre Mauroy, qui vient aussi d'être élu député du Nord. Voici les résultats du scrutin. Bulletin trouvé dans l'urne 37, bulletin blanc 1, reste 36. Monsieur Mauroy, 36 voix, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé maire de Lille. En succédant à M. Augustin Laurent, Pierre Mauroy va pouvoir raffermir un fief socialiste qui se figeait sur son passé, dont la mairie est un défi socialiste au vieux capitalisme du Nord. Il y a eu pendant longtemps le Beffroi, qui est celui de la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a des années de cela, c'était un peu le symbole d'un patronat rétrograde. Alors j'imagine que le maire et les conseillers municipaux de Lille, élus par les classes populaires, les moyennes, ont souhaité avoir un beffroi, un hôtel de ville imposant et surtout un beffroi qui soit plus haut, non pas que celui qui existait naguère. J'ai toujours fait de la politique. Au fond, je suis issu d'une famille socialiste, par conséquent un grand-père bûcheron, un père qui était instituteur. Donc dès 16 ans, j'ai adhéré au Parti socialiste. J'ai été le secrétaire d'un parlementaire, député maire de Cambrai, et ensuite pendant 10 ans secrétaire national des jeunesses socialistes. Ensuite, membre du comité directeur de la SFIO, secrétaire général adjoint de la SFIO. Et puis ensuite, dans ce nouveau parti, je suis secrétaire national à la coordination. Par conséquent, je fais de la politique presque naturellement, ou surtout, je suis presque naturellement socialiste. Vous êtes un petit peu un homme d'appareil, finalement. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Et en particulier, j'ai toujours eu un métier, à côté de mes activités, disons, politiques. Pendant tout le temps où j'étais secrétaire national des jeunesses socialistes, j'étais professeur à Colombes. Je faisais mes cours le matin et l'après-midi, c'était pour les jeunesses socialistes. Et puis ensuite, avec 9 camarades de mon âge, nous avions 20 ans, j'ai créé la Fédération nationale Léo Lagrange. Cette Fédération nationale Léo Lagrange, qui est une association d'éducation permanente. L'élection de Pierre Mauroy est le résultat d'un rajeunissement du conseil municipal. Sans ce rajeunissement, la mairie aurait sans doute échappé aux socialistes. Pour Pierre Mauroy, qui vient d'être élu député, c'est une lourde charge. La vie politique prend beaucoup de temps. Non seulement on est occupé toute la journée, non seulement on ne sait jamais trop à l'avance quand on pourra rentrer, mais le soir, il y a toujours des réunions et par conséquent, c'est à une heure tardive qu'on rentre chez soi. Ouais. Ma vie a toujours été celle de l'épouse d'un militant et, ma foi, j'ai essayé de m'y adapter le mieux possible. Le nouveau maire de Lille est aussi le numéro 2 du Parti socialiste. Il devrait succéder à M. Mitterrand, un avenir qu'il envisage avec calme. Je pense me consacrer toujours au Parti socialiste parce que je pense qu'il reste encore un rude travail à faire pour élargir son audience, pour adapter ce parti aux nécessités d'un monde en évolution, pour le préparer à passer la ligne de l'an 2000. Et puis à côté de ça, j'ai la ville de Lille. La ville de Lille, où c'est un travail passionnant, et la Fédération du Nord. Par conséquent, tout simplement, je serai au milieu de mes camarades. En définitive, vous savez, j'ai pas du tout l'impression d'avoir gravi les échelons, j'ai pas du tout l'impression d'avoir suivi une hiérarchie quelconque. J'ai toujours été au milieu de mes camarades de combat, j'ai toujours été au milieu des ouvriers et des hommes de cette région qui sont des socialistes, et tout naturellement, c'est eux qui ont décidé de confier des responsabilités. Chaque fois qu'ils m'ont donné des responsabilités, j'ai essayé de faire mon mieux. C'est comme ça depuis plus de 25 ans, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, au moins pour le moment. On dit quelquefois la ville aux deux beffrois. Il y a eu pendant longtemps le Beffroi, qui est celui de la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a des années de cela, c'était un peu le symbole d'un patronat rétrograde. Alors j'imagine que
le maire et les conseillers municipaux de Lille, élus par les classes populaires, les moyennes, ont souhaité avoir un beffroi, un hôtel de ville imposant et surtout un beffroi qui soit plus haut, pas que celui qui existait naguère. J'ai toujours fait de la politique, au fond. Je suis issu d'une famille socialiste, par conséquent un grand-père bûcheron, un père qui était instituteur. Donc dès 16 ans, j'ai adhéré au Parti socialiste. J'ai été le secrétaire d'un parlementaire, député maire de Cambrai, et ensuite pendant 10 ans secrétaire national des jeunesses socialistes. Ensuite membre du comité directeur de l'ASFIO, secrétaire général adjoint de l'ASFIO. Et puis ensuite, dans ce nouveau parti, je suis secrétaire national à la coordination. Par conséquent, je fais de la politique presque naturellement, ou surtout je suis presque naturellement socialiste. Vous êtes un petit peu un homme d'appareil finalement. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Et en particulier, j'ai toujours eu un métier, pas à côté de mes activités, disons, politiques. Pendant tout le temps où j'étais secrétaire national des jeunesses socialistes, j'étais professeur à Colombes. Je faisais mes cours le matin et l'après-midi, c'était pour les jeunesses socialistes. Et puis ensuite, avec 9 camarades de mon âge, nous avions 20 ans, j'ai créé la Fédération nationale Léo Lagrange. Cette Fédération nationale Léo Lagrange qui est une association d'éducation permanente. La vie politique prend beaucoup de temps. Non seulement on est occupé toute la journée, non seulement on ne sait jamais trop à l'avance quand on pourra rentrer, mais le soir il y a toujours des réunions et par conséquent c'est une heure tardive qu'on rentre chez soi. Ouais. Ma vie a toujours été celle de l'épouse d'un militant et ma foi j'ai essayé de m'y adapter le mieux possible. Je pense me consacrer toujours au Parti socialiste parce que je pense qu'il reste encore un rude travail à faire pour élargir son audience, pour adapter ce parti aux nécessités d'un monde en évolution, pour le préparer à passer la ligne de l'an 2000. Et puis à côté de ça, j'ai la ville de Lille. La ville de Lille où c'est un travail passionnant, et la Fédération du Nord. Par conséquent, tout simplement, je serai au milieu de mes camarades. En définitive, vous savez, j'ai pas du tout l'impression d'avoir gravi les échelons, j'ai pas du tout l'impression d'avoir suivi une hiérarchie quelconque. J'ai toujours été au milieu de mes camarades de combat, j'ai toujours été au milieu des ouvriers et des hommes de cette région qui sont des socialistes, et tout naturellement, c'est eux qui ont décidé de confier des responsabilités. Chaque fois qu'ils m'ont donné ces responsabilités, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et c'est comme ça depuis plus de 25 ans, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, au moins pour le moment.